Et bonjour à tous et à toutes, c'est Daminor26 et on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc une petite vidéo pour apprendre à faire un petit menu comme ceci en HTML et CSS tout simplement. Donc ce sera un petit menu composé de quatre éléments d'une liste. Et donc on va voir un peu le CSS pour pouvoir faire un menu horizontal avec des listes. Donc on commence directement avec un fichier HTML, un fichier CSS. Donc le fichier CSS est relié dans le fichier HTML. Donc ça c'est la forme de base des pages web que vous trouverez sur internet. On commence directement en mettant une nouvelle div. Donc ma div personnellement accueillera le fond du menu, donc le dégradé et quelques petites conneries comme ceci. Et ensuite sera composée d'une liste qui sera centrée et contiendra donc nos éléments. Donc il existe plusieurs méthodes pour pour faire un menu comme ceci, mais moi perso j'utilise cette méthode. Donc on va appeler directement une nouvelle div, donc avec un id, donc id car elle ne se répétera qu'une seule fois dans la page vu que c'est mon menu. Or si on voudrait que notre div se répète plusieurs fois dans la page, soit à plusieurs endroits, on l'aurait appelé, on aurait mis pas un id mais une classe. Donc div id, on va mettre fond menu, moi je l'appelle comme ceci, et dedans on va mettre une liste, donc ul slash ul. Or, hop là, le petit ul. Or cette liste je vais lui donner également un nom, donc je vais l'appeler id pareil, aussi. Et id on va l'appeler menu tout simplement. Donc dedans elle sera composée de 4 éléments, donc on va l'appeler des lits. Donc les lits ce sont les éléments d'une liste, et dedans il y aura des liens, donc ref est égal, hop hop, des liens qui ne mèneront nulle part, donc je mets un petit hashtag, hop. Là on va mettre un nom pour le lien, donc onglet 1, hop, slash 1, et on ferme notre lien. Donc comme ceci, après mes éléments ce seront exactement les mêmes, donc je vais les dupliquer 3 fois. Hop, lui j'ai appelé onglet 2, onglet 3 et onglet 4. Donc si on enregistre, hop, voilà, on a notre petite liste qui a apparu. Donc voilà, côté HTML, c'est tout ce qu'il y avait à écrire. Bah oui, car le HTML, ce n'est que le contenu. Donc je n'avais que ça à écrire. Maintenant, on va voir la forme avec le petit CSS. Donc on commence directement par mettre le petit hashtag fond menu. Donc le hashtag, car notre nom de div est un id et pas une classe. Si c'était une classe, on aurait mis un point. On va directement lui attribuer une taille de 100%, donc pour qu'il prenne toute la taille de la page. On va lui mettre une hauteur de 50 pixels, donc 8.50 px. Hop là, j'ai oublié les deux points, donc chose à ne pas faire, ne jamais oublier les deux points et les points virgules. Donc si on enregistre, hop, voilà. Ouais, ça ne change rien car je n'ai pas encore mis de background, donc moi je vais lui mettre un background. Donc ce sera un dégradé, donc hop, linéaire-gradient, donc dégradé linéaire. Donc ce sera un dégradé qui va du haut vers le bas, donc besoin de presque de rien préciser autre chose à part les couleurs. Donc alors comme couleurs, moi je les ai déjà copiées. Donc voilà, on met donc nos couleurs, donc ça va partir du haut vers le bas, donc du clair vers le foncé. Donc si j'enregistre, hop, je regarde, et voilà, donc on a notre petite barre qui commence à voir le jour. Or, il y a un petit espace ici, c'est à cause de notre liste, donc on changera ceci tout à l'heure. Je vais également mettre deux coins arrondis, donc les deux coins arrondis d'en bas, je vais les arrondir à 4 pixels, donc on met un border radius de points. Donc 0px, 0px, donc ces deux premiers 0px correspondent à l'angle en haut à gauche et l'angle en haut à droite. Et ensuite, je vais mettre 4 pixels pour les deux prochains. Donc un petit point virgule, hop. Et si on enregistre, voilà, donc nos deux bords sont arrondis. J'ai également mis des ombres après sur mon autre petite barre. Or, on le fera ça après car c'est plus de la personnalisation que de la création de menus plutôt. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc on va commencer directement par faire notre petite liste, donc hashtag menu. Donc le hashtag menu car on avait mis en idée menu comme nom, hop, on met une accolade, hop. Et là pour que je veux que ma liste soit ordonnée horizontalement, je lui mets un display, deux points, table, point virgule. Puis pour que le display table s'applique, on va appliquer un display table cell sur la liste, chaque élément de notre liste. Donc menu, lit, donc les lits ce seront les éléments lit de notre liste menu. On leur met un display, hop là, pardonnez-moi, un display, deux points, table cell. Donc on sauvegarde et quand on actualise, on peut voir que notre liste est maintenant ordonnée horizontalement. Donc de base, il y a également un petit décalage dans notre liste. Donc moi je vais l'enlever avec un padding 2.0. Donc on enlève le décalage de base de notre liste. On enregistre et quand on actualise, notre liste est bien décalée vers la gauche. Donc il n'a plus aucun décalage. Donc nos éléments de liste feront 180 pixels, donc width 2.180
pixels. Hop, on enregistre, on actualise, voilà, ils font chacun 180 pixels de long. Après, personnellement, pour ma liste, je vais changer la police, donc on va mettre un font family, deux points, on va mettre entre guillemets, car c'est une police qui s'écrit sur, sur deux, avec un espace au milieu, car sur deux noms, on va dire. Donc trébuchet ms, hop, on enregistre, voilà, donc notre police a changé, elle est un peu mieux que l'autre, personnellement, je trouve. Donc on va centrer ensuite celle-ci, donc avec un margin right auto, et un margin left en auto également, pour centrer notre petite liste. Voilà, donc celle-ci donc centrée maintenant horizontalement. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, nous allons rectifier le petit problème qu'il y a en haut. On va tout simplement appliquer un margin-top. Donc voilà, donc parce qu'il y a également une marge de base au niveau de la hauteur. Donc on la met à 0, margin top 2.0. Hop, on enregistre, on actualise. Boum, donc voilà, nous n'avons plus aucun problème avec ce petit menu qui était trop en bas. Donc voilà, maintenant, après avoir fait ceci, hormis avec l'utilisation du hover, nous n'avons plus à nous soucier de tout ce qu'il y a au-dessus. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sera le petit lien, donc qui fera presque tout l'aspect esthétique de notre barre. Donc hashtag menu, on met notre lien, donc le A, hop là, notre accolade, et on ferme notre petite accolade. Alors, je vais commencer par la mettre en blanc, donc colored.white, point virgule, donc ça c'est pour mettre le texte en couleur blanc. Et on va enlever le petit soulignement, donc texte decoration none. Donc ça c'est le soulignement qu'il y a de base pour les liens. Donc on actualise. Et je me suis trompé, j'ai mis menu, donc menu ça marchera peut-être mieux, c'est pour ça qu'il n'y avait rien. Voilà, donc on actualise, on n'a plus le soulignement et notre police est devenue blanche. Or, si l'on veut que notre lien prenne toute la place, donc toute la largeur, et pas que le lien ne soit que quand on passe la souris sur le mot, mais sur toute la largeur de la case, on va lui appliquer un display block, donc il pourra prendre toute la case, toute la largeur sélectionnée. Et pour le centrer verticalement, on va mettre un line-8, donc line 8, de 50 pixels, donc soit la taille de notre barre. Comme ceci. Hop là, petit problème, j'ai oublié un cas, il faut faire vraiment attention aux fautes d'orthographe car ça peut modifier beaucoup de choses. Donc comme ceci, voilà, donc notre lien prend toute la taille de la case. Or, comme on peut le voir ici, donc le côté gauche n'est pas affecté, c'est tout le côté droit car notre texte n'est pas encore centré, donc on lui applique un texte à ligne, center. Hop, un petit center, comme ceci, point virgule, et notre texte sera aligné horizontalement dans les cases. Voilà, comme ceci. Donc on va maintenant lui appliquer une petite ombre, donc un text shadow. Alors, donc notre texte, enfin notre ombre, sera décalquée de 0 pixel à droite, donc 0, et de 1 pixel vers le haut, et ne sera diminuée que de 0 pixel, donc c'est assez bizarre, mais bon. Et donc là, on va lui mettre une couleur, donc moi j'utilise la formule RGBA, donc ce sont les couleurs en rouge, vert, bleu, donc 0, hop là, 0, 0, donc tout ceci pour faire du noir, on met une autre virgule, et donc là on choisit l'opacité, donc moi je vais mettre ça à 0.2, hop, et point virgule pour fermer, et donc là on devrait avoir une petite ombre. Donc voilà une petite ombre que l'on voit à peine, mais ça rajoute un peu de style et un peu plus d'esthétisme. Donc maintenant moi je vais m'occuper des deux points over. Donc on retourne sur notre menu avec nos petits éléments. Hop, donc deux points over quand la souris passe dessus. Hop, on va lui mettre une width de 190 pixels. Hop, on va mettre une transition qui durera une seconde car si on laisse tel quel sans transition, ce sera un effet assez moche. Donc une seconde, point virgule. Hop. Et donc là on actualise, on enregistre. Donc voilà, on a bien une transition d'une seconde. Or le texte après revient normal, enfin à la normale, c'est un peu laid. On va mettre également une transition de une seconde. Hop, pour que quand ça revienne, ça mette également une seconde à revenir à la normale. Donc comme ceci, un effet de fluidité. Donc pour revenir sur l'esthétisme, je vais rajouter à mon fond donc une ombre. Donc celle-ci, je vous la donne directement car elle est assez longue à écrire. Donc voilà, elle fera exactement la même ombre que précédemment. Donc la première, donc elle sera située en dessous, donc c'est cette petite ombre. Je vais zoomer un peu. Hop là, donc voilà, c'est la petite ombre que l'on voit en dessous de notre barre. On aura également celle-ci donc en inset, donc à l'intérieur. Donc ce sera celle d'en haut, donc la petite ombre, enfin ce n'est pas vraiment une ombre, plus une lueur, donc bleu clair. Et on aura celle de moins 3 pixels, donc qui remonte de moins 3 pixels.
donc notre bleu foncé. Donc là je vais remettre à la normale. Voilà, un petit 100%. Donc on va maintenant appliquer notre over sur notre lien. Donc menu, deux points over. Alors moi je vais inverser la couleur, je vais le mettre en noir. Donc on copie ce qu'on avait juste au-dessus. Hop, on va mettre ça en black, point virgule. Et pareil, donc notre petite ombre au texte, on va l'inverser, la mettre en blanc. Donc là ce ne sera plus 0, de 0, ce sera 255. Donc 255, hop là, on supprime le petit 0. Et donc quand on passe dessus, voilà, donc cela change. Notre ombre et notre couleur de texte changent. Et donc on va également mettre une transition de 1 seconde. Hop, une transition de 1 seconde également avant pour repartir en transition. Voilà, comme ceci. Donc également quand on passe la souris, on a un petit background qui se met, donc on va également le faire ici. Donc quand on passe la souris dessus, on a un background qui apparaît. Donc background, deux points. On va utiliser la même technique, hop là j'ai oublié un petit cas, même technique du RGBA, donc RGBA, on va mettre en 255, 255, 255, virgule, et hop là, 0.1. Donc voilà, on n'oublie pas le petit point virgule à la fin, on enregistre, on actualise. Et voilà, donc quand on passe avec la souris sur notre élément, on a bien un petit background qui se met. Donc on a également une petite barre en bas, donc une border. Donc on va l'ajouter tout de suite, on va mettre border-bottom, donc bottom pour en bas. À chaque fois j'oublie une petite lettre, border bottom. On va lui mettre une taille de 4 pixels en solide, donc c'est une border avec un trait infini. Si on avait mis par exemple dotted, ce serait des petits points et tous les trucs comme ça. Et RGBA, entre parenthèses, on va mettre 255, virgule, pardonnez-moi, 255,255,0.8, donc une opacité de 0,8, soit 80%. Donc si on enregistre, hop, on a ceci. Donc là on a une petite barre qui apparaît. Or elle apparaît en dessous, pourquoi? Car j'ai mis que la taille du lien ferait 50 pixels en hauteur. Or donc pour que ce soit dedans, on va mettre une line 8 de 46 pixels. Pourquoi 46 pixels? On va faire 50 moins les 4 pixels de la bordure. On enregistre, hop, on actualise. Le texte remonte un peu et donc on a bien, une bordure à l'intérieur de notre barre. Or, ma bordure apparaît également en transition, et comme je ne veux pas qu'elle apparaisse en transition, on va donc changer ceci dans le CSS. Donc, on va appliquer la transition juste pour le text shadow, et et la couleur du texte, donc et color, hop, un espace. Donc si on va faire ceci pour également l'autre, donc l'autre transition, hop, comme ceci, voilà. Et donc là, il ne sera affecté, ma barre ne sera donc pas affectée, n'apparaît pas en fondu. Donc voilà, donc pour toute modification comme ceci, c'est fini, notre barre est terminée. Il manque juste le petit triangle à rajouter, donc le pseudo-class que nous allons faire tout de suite. Donc le pseudo-class s'applique sur notre lien, donc menu A, et on met deux points et un before. Hop, on ouvre. Donc le pseudo-class marche sur l'utilisation du mot content. Or dans le content, nous n'allons rien écrire, donc on met comme ceci, on met deux petites apostrophes et un point virgule. Alors notre deux points before sera affiché en mode absolute, donc position, deux points absolute, point virgule, mais pour qu'il s'affiche, il faudra que notre lien soit en position relative, donc position, deux points relative, point virgule. Et donc pour afficher un petit triangle, il faudra utiliser cette petite démonstration, ces petits éléments. Donc la bordure droite et gauche, si notre triangle doit être orienté vers le bas, on met une bordure droite et gauche de la même taille, et une bordure en haut d'une taille différente, et qui devra avoir une couleur. Or les deux bordures droite et gauche n'auront pas de couleur, et donc cela formera un petit triangle. Donc on enregistre, et quand on actualise, normalement notre petit triangle est donc apparu ici. On va donc le positionner, donc on va lui appliquer un left de 50%, donc pour qu'il soit centré, et un bottom. Moi je vais le mettre à partir d'en bas à 5 pixels de hauteur. Point virgule, on enregistre. Et voilà, on a notre petit triangle qui est centré. Et donc maintenant si vous voulez qu'il change de couleur, il faudra utiliser également une transition, comme tout à l'heure, et un over. Donc hashtag menu A, before, et là on rajoute un over en plus de ceci, over, hop. Et donc là on changera la couleur exactement comme tout à l'heure.
Donc je vous laisse faire et comme ça peut vous permettre de vous entraîner un peu plus à le faire vous-même. Donc voilà, c'était un petit tutoriel pour apprendre à faire une petite barre de navigation. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau tutoriel.